Chloé Dubois se réveilla avec la sensation que son crâne était martelé de l'intérieur, chaque pulsation un coup de marteau sur une enclume. La lumière du soleil, crue et impitoyable, filtrait à travers des rideaux d'un tissu lourd et sombre qui n'étaient définitivement pas les siens, fins et usés. C'étaient des rideaux occultants hors de prix, du genre qu'elle voyait dans les magazines de décoration et qu'elle ne pourrait jamais s'offrir avec son salaire d'analyste junior. L'air sentait le café frais et autre chose, une eau de Cologne boisée pour homme, chère et irritante de familiarité. Mais la découverte la plus troublante ne fut pas l'ambiance luxueuse de ce penthouse minimaliste, avec ses baies vitrées révélant une vue panoramique sur Lyon endormi, ni même le fait de ne porter qu'une chemise d'homme en coton égyptien, douce contre sa peau. Ce fut lorsqu'elle tourna la tête sur l'oreiller en plume et trouva Arthur Lefebvre endormi à côté d'elle. Ses cheveux sombres, d'habitude impeccables, étaient en désordre sur son front et l'expression sereine de son visage contrastait totalement avec le masque d'acier du PDG froid et calculateur qu'elle connaissait des réunions. « Mon Dieu !» murmura-t-elle, le son se perdant dans le silence de la chambre. Son esprit était un brouillard, mais des fragments de la nuit précédente commencèrent à émerger. La soirée d'entreprise, la musique forte, l'open bar beaucoup trop généreux. Elle se souvenait de Manon, sa meilleure amie, insistant pour qu'elle se lâche un peu. « Tu travailles trop, Chloé !» Et puis, l'image la plus nette, une discussion animée avec Arthur lui-même, sa voix s'élevant pour l'accuser de manquer de cœur à cause des récents licenciements. Après ça, tout n'était qu'un flou de cocktails colorés, de rires qui ne semblaient pas être les siens et la sensation de trébucher. Arthur bougea, un faible murmure s'échappant de ses lèvres, et Chloé se figea, retenant sa respiration. Il ouvrit lentement les yeux, ses yeux marrons qui étaient d'habitude si intimidants, capables de disséquer un rapport à 10 pas de distance, mais qui semblaient maintenant confus, vulnérables et, un instant, incroyablement humains. « Tu es réveillé ?» dit-il, la voix rauque de sommeil, un son grave qui vibra dans la poitrine de Chloé. « Comment tu te sens ?»« Comme si un camion m'avait roulé dessus avant de faire marche arrière, » répondit Chloé, la voix éraillée. Elle tira la chemise vers le bas, essayant de couvrir davantage ses jambes, cherchant désespérément une once de dignité. « Qu'est-ce qui s'est passé hier soir ?» Arthur s'assit dans le lit, le drap glissant pour révéler un torse large et des épaules solides. Il passa une main dans ses cheveux, une vaine tentative de les dompter. « Tu ne te souviens de rien ?»« Si je m'en souvenais, je ne te poserais pas la question. » rétorqua-t-elle, le sarcasme venant naturellement, une armure contre la panique qui lui nouait la gorge. « J'étais ivre. Très. » confirma-t-il, et le coin de ses lèvres s'incurva légèrement. Et quelque chose dans son ton, une absence de jugement, fit Chloé se détendre d'1 millimètre. « Tu as débattu avec ferveur avec moi de la restructuration de l'entreprise. Tu m'as traité de capitaliste sans âme devant la moitié du département marketing. Puis tu as trébuché sur tes propres pieds. Je ne pouvais pas te laisser conduire dans cet état. »« Alors tu m'as ramené chez toi ?» dit-elle, la phrase sonnant plus comme une constatation choquée qu'une question. « J'ai essayé de trouver ton adresse, mais tu insistais pour dire que tu vivais là où le cœur est libre de l'oppression de l'entreprise. Ce n'était pas très utile. » Malgré la situation embarrassante, un sourire fugace menaça les lèvres de Chloé. Ça lui ressemblait tout à fait. « Et ensuite nous avons… » Elle fit un vague geste entre eux deux, la peur revenant en force. « Non », dit Arthur immédiatement, son regard ferme rencontrant le sien. Et à sa grande surprise, elle ne savait pas si elle ressentait du soulagement ou une microscopique pointe de déception. « Tu t'es effondré sur mon canapé. Je t'ai porté dans la chambre d'amis. J'ai dormi ici parce que, eh bien, tu n'arrêtais pas de parler dans ton sommeil, en disant que j'étais un monstre insensible, et je voulais être sûre que tu n'allais pas partir au milieu de la nuit et faire une bêtise. » Chloé l'étudia, cherchant le moindre signe de mensonge, mais son visage semblait sincère, presque fatigué. « Pourquoi ça t'importe ?» La question parut le prendre au dépourvu. Il hésita une seconde. « Tu travaillais pour moi. C'est ma responsabilité. » Depuis quand Arthur Lefebvre se soucie-t-il de la responsabilité sociale? Le défia-t-elle, l'ancienne image de lui revenant à son esprit. « Peut-être que tu ne me connais pas aussi bien que tu le penses, » dit-il doucement, et il y avait quelque chose de différent dans sa voix, une douceur qu'elle n'avait jamais entendue auparavant, qui la désarma complètement. À ce moment-là, le portable de Chloé se mit à sonner avec insistance sur la table de chevet, le son strident brisant la bulle de tension. C'était Manon. « Chloé, où es-tu? »« Pour l'amour de Dieu! Tu as disparu hier soir et je suis morte d'inquiétude. »« Je vais bien, Manon. Calme-toi, » répondit Chloé, douloureusement consciente d'Arthur qui observait la conversation avec un intérêt amusé.
J'ai eu un imprévu. Je te parle plus tard. Tu es avec quelqu'un? Je reconnais ce ton. C'est ta voix de « Ne panique pas, mais il s'est passé un truc. » Manon. Oh mon Dieu, tu as enfin trouvé quelqu'un. Il était temps. Qui est l'heureux élu? C'est le petit gars de l'informatique? Il est mignon. Chloé raccrocha rapidement, les joues brûlantes. Ton ami a l'air enthousiaste. Commenta Arthur, un sourire sincère jouant maintenant sur ses lèvres. Elle a une imagination très fertile, murmura Chloé, détournant le regard et cherchant ses vêtements. Où sont mes affaires? À la buanderie. Tu as, vomi sur ton chemisier. Parfait, soupira-t-elle en fermant les yeux. Tout simplement parfait. Arthur se leva, complètement à l'aise chez lui, et se dirigea vers une armoire en bois sombre, revenant avec un pantalon de jogging gris et un t-shirt en coton noir. Tu peux mettre ça? C'est à mon petit frère. Ça devrait aller. Chloé accepta les vêtements, le tissu doux dans ses mains, tout en traitant encore le surréalisme de la situation. Pourquoi es-tu si gentil avec moi? Il s'arrêta un instant, appuyé contre le chambranle de la porte. Peut-être parce que tu es la première personne depuis des années à me dire la vérité en face, même si c'est en criant et imbibé de gin tonic. J'ai dit des choses horribles, n'est-ce pas? Oui, confirma-t-il, mais le sourire dans ses yeux la rassura. Tu as aussi dit que j'avais de beaux yeux et que je serais un homme décent si je n'étais pas un capitaliste oppresseur. Chloé gémit, se couvrant le visage de ses mains. Il faut que je parte, que je disparaisse. Que dirais-tu d'un café d'abord? Fort, tu ne devrais pas encore conduire. C'était une offre simple, mais il y avait quelque chose dans sa manière de la faire, une gentillesse inattendue qui fit hésiter Chloé. Tu n'as pas une entreprise à diriger? Un empire à commander? On est samedi, dit-il, et pour la première fois depuis des années, je n'ai pas envie d'être au bureau. Chloé le regarda vraiment. Sans son costume Armani impeccable et sa posture rigide de PDG, Arthur semblait plus jeune, plus humain, presque accessible. Un café, alors, céda-t-elle. Mais après, je m'en vais. Bien sûr, acquiesça-t-il d'un signe de tête. Après, tu t'en vas. Mais tandis qu'elle le suivait vers la cuisine, sentant le parquet froid sous ses pieds, Chloé eut l'étrange et effrayante sensation que plus rien ne serait comme avant. La nuit précédente avait remué quelque chose de profond en elle, une curiosité dangereuse pour l'homme derrière la façade de l'entreprise, et cela l'effrayait plus que n'importe quelle gueule de bois. La cuisine du penthouse d'Arthur était un modèle de ligne épurée et de fonctionnalité, tout en tons de blanc et de gris, avec des appareils électroménagers en acier brossé dernier cri qui coûtaient probablement plus que son salaire annuel. Elle s'assit sur un tabouret haut au comptoir en quartz, le regardant préparer le café avec une précision quasi scientifique, moulant les grains, mesurant l'eau. « Tu es toujours aussi méticuleux pour tout ?» demanda-t-elle, sincèrement curieuse. Ma grand-mère disait toujours qu'un bon café, c'est comme une bonne affaire. Ça demande de l'attention aux détails, de la patience et la bonne matière première. Répondit-il sans la regarder, concentré sur la cafetière. Ta grand-mère semble être une femme sage. Elle l'était. Elle m'a élevée après que mes parents sont morts dans un accident de voiture. L'information la frappa comme un coup de poing à l'estomac. Je ne savais pas. Je suis désolée. Ce n'est pas quelque chose que je divulgue dans le rapport annuel de l'entreprise, dit Arthur, se tournant enfin pour la regarder, les yeux sombres. Tu dois te demander pourquoi je te raconte ça. En effet, admit Chloé la voix basse. Hier, tu étais le PDG froid et calculateur. Aujourd'hui, tu prépares le café pour l'employé qui t'a traité de capitaliste sans âme. Peut-être que j'ai réalisé que tu avais raison, dit-il, lui tendant une tasse en céramique noire qui réchauffa ses mains. Au moins en partie. Le café était parfait, fort mais pas amer, avec un goût riche et complexe. Tu es en train de me dire qu'une soirée arrosée d'une analyste junior a provoqué une crise existentielle chez le grand Arthur Lefebvre. Ce n'était pas juste une soirée arrosée, dit Arthur, s'appuyant sur le comptoir en face d'elle, bien trop près. Tu as dit des choses que j'avais besoin d'entendre, sur la façon dont mes décisions affectent de vraies personnes, avec des familles et des factures à payer, sur comment je suis devenue exactement le type de personne que je méprisais quand j'étais plus jeune. Chloé étudia son visage, cherchant le moindre signe de manipulation ou de ruse, mais tout ce qu'elle voyait était une honnêteté brute et déconcertante. « Et que comptes-tu faire de cette épiphanie du samedi matin? »« Je ne sais pas encore, » admit-il. «
Peut-être commencer petit. Il y a un événement cet après-midi, un parcours d'art urbain à travers la ville. Normalement, je n'irai pas. C'est le genre de choses que ma directrice de communication dirait « n'ajoute pas de valeur à la marque ». Mais j'ai pensé que ça te plairait peut-être. Son cœur fit un bond. « Tu es en train de m'inviter à un rendez-vous? Je t'invite à me montrer que je ne suis pas seulement un capitaliste oppresseur. » dit-il, et il y avait un ton de jeu dans sa voix qu'elle n'avait jamais entendu auparavant. Chloé rit, le son la surprenant elle-même. « C'est ridicule. Tu es mon patron. » « Bien, techniquement, je suis le patron de ton patron. »« De ton patron ?» corrigea-t-il avec un sourire en coin. « Et on est samedi. Il n'y a pas de règles sur les samedis dans la politique de l'entreprise. »« Ah oui, surtout quand il s'agit de PDG milliardaires et d'analystes juniors. »« Multimillionnaires. » corrigea-t-il de nouveau, le ton maintenant purement taquin. « Et tu n'es pas juste une analyste junior. J'ai lu ton rapport sur la campagne de marketing durable. Il était brillant. » Chloé sentit l'air lui manquer une seconde. « Tu as lu mon rapport? »« Je lis tous les rapports qui arrivent sur mon bureau, mademoiselle Dubois. Le vôtre s'est démarqué. » La façon dont il prononça son nom de famille lui envoya un frisson le long de la colonne vertébrale. « Pourquoi? »« Parce que tu n'essayais pas de m'impressionner avec du jargon d'entreprise. Tu essayais de faire ce qui était juste pour l'entreprise et pour la communauté. Tu as écrit que « profit et raison d'être n'ont pas à être ennemis. » Cette phrase m'est restée en tête. Ils restèrent silencieux un instant, le doux bourdonnement du réfrigérateur remplissant l'espace, le poids de ces mots flottant dans l'air. À propos du parcours artistique, dit finalement Arthur, la voix plus douce, sans engagement, juste 2 personnes qui explorent la ville. 2 personnes qui travaillent dans la même entreprise, souligna Chloé, la prudence revenant. 2 personnes qui ont peut-être plus en commun qu'elle ne l'imagine. Son téléphone sonna, interrompant le moment. Il regarda l'écran et son visage se ferma. « Inès, » dit-il en répondant avec une froideur tranchante. « Qu'y a-t-il » Chloé ne pouvait pas entendre l'autre côté de la conversation, mais elle vit l'expression d'Arthur passer de l'irritation à une fureur contenue. « Non, ce n'est rien qui concerne le travail, » dit-il, la voix se durcissant. « Inès, nous avons déjà parlé de ça. Non, elle ne te regarde en rien. Ça ne te concerne pas. » Il raccrocha, la mâchoire tendue. « Des problèmes au paradis de l'entreprise ?» demanda Chloé, essayant de paraître désinvolte. Inès a du mal à comprendre les limites, dit-il en se passant la main sur le visage. Elle pense que parce que nous avons travaillé ensemble pendant des années et que nous avons eu une relation, ça lui donne certains droits. « Des droits sur ta vie personnelle ?» compléta Chloé. « Une ex ?»« Malheureusement, » confirma-t-il, et le ton était lourd. « Ah » dit-elle, se sentant soudainement comme une intruse, complètement mal à l'aise. « Je devrais peut-être y aller. S'il te plaît, ne pars pas, » dit Arthur, et il y avait une urgence dans sa voix qui la surprit. Du moins pas à cause d'elle. Ne lui donne pas ce pouvoir. Chloé hésita. Il y avait quelque chose dans son expression, un mélange de frustration et un appel silencieux, qui lui donnait envie de rester. Mais sa nature prudente, façonnée par des déceptions passées, était en état d'alerte maximale. « Je ne sais pas si c'est une bonne idée, Arthur. »« Probablement pas, » admit-il avec un sourire triste. « Mais quand as-tu fait quelque chose qui n'était pas une bonne idée pour la dernière fois? »« Hier soir, apparemment. »« Et comment c'était ?» demanda-t-il, les yeux fixés sur les siens. Chloé regarda autour de la cuisine luxueuse, vers l'homme qu'elle pensait connaître mais qui se révélait être une énigme complète. « Je suis encore en train de le découvrir. »« Alors découvre-le avec moi, » dit-il, sa voix une invitation irrésistible. Juste pour aujourd'hui. Contre son meilleur jugement, contre toutes les sirènes d'alarme dans sa tête, Chloé s'entendit dire « D'accord. Mais si c'est une sorte de jeu d'entreprise ?»« Ça n'en est pas un. » l'interrompit-il, le sérieux sur son visage inébranlable. « Je te le promets. » Et pour la première fois depuis qu'elle le connaissait, depuis qu'elle le craignait dans les réunions. Chloé le crut. Le parcours artistique à travers Lyon était une explosion de couleurs, de sons et de créativité qui contrastaient radicalement avec le monde gris et silencieux de l'entreprise que Chloé connaissait. Ils louèrent des vélos près des quais de Saône, et elle ne put s'empêcher de remarquer à quel point Arthur semblait différent. Plus détendu, presque jeune, avec un simple t-shirt noir et un jean qui le rendait plus accessible. Moins. PDG, tu fais souvent du vélo? Demanda-t-elle pendant qu'ils ajustèrent leur casque, se sentant étrangement timide. Tous les week-ends, répondit-il, levant et ébouriffant ses cheveux. C'est l'une des rares choses qui m'aident à déconnecter de l'entreprise, à faire taire les feuilles de calcul dans ma tête.
Je ne savais pas que tu avais des passe-temps autres que les fusions et acquisitions. Il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas sur moi, Chloé Dubois, dit-il, et il y avait une pointe de défi dans sa voix qui la fit sourire. Ils commencèrent le tour en pédalant dans les rues pavées du Vieux-Lyon, s'arrêtant au premier point, une fresque murale gigantesque qui dépeignait l'histoire de la ville en couleurs vibrantes, des canuts au gratte-ciel moderne de la Part-Dieu. « C'est incroyable », murmura Chloé, observant les détails complexes, le jeu de lumière et d'ombre. On peut sentir la passion de l'artiste dans chaque coup de pinceau. « Tu t'y connais en art ?» demanda Arthur, observant sa réaction avec un intérêt sincère. « Un peu. J'ai toujours voulu faire des études d'art graphique, mais j'ai fini par suivre la voie la plus pratique, la finance. Pourquoi ne pas reprendre des études maintenant? Un cours du soir, peut-être. Tu sais pourquoi? Dit-elle en le regardant sans détour. Les gens comme moi ne peuvent pas se permettre de suivre leurs rêves. Nous avons des factures à payer, un loyer, la santé de ma mère. Les gens comme toi, qui ne sont pas nés avec des noms de famille importants et des fortunes héritées, ne comprennent pas ça. Arthur resta silencieux un moment, le regard perdu dans la fresque. « Tu penses que tout a été facile pour moi, n'est-ce pas? Mes parents sont morts quand j'avais 12 ans, dit-il, sa voix devenant plus basse, presque inaudible contre la brise. Ma grand-mère, celle du café, faisait le ménage dans des bureaux la nuit pour nous faire vivre. J'ai travaillé dès l'âge de 14 ans, je livrais les journaux le matin, j'aidais à la supérette l'après-midi. J'ai eu une bourse pour l'université, mais j'ai dû cumuler 3 petits boulots pour subvenir à mes besoins et aider à la maison. » Chloé le regarda choquée. L'histoire de l'orphelin qui a bâti un empire était une légende dans l'entreprise, mais personne ne racontait jamais les détails, la sueur, la lutte. « Je ne savais pas. » Bien sûr que tu ne savais pas. C'est plus facile de me détester quand tu penses que j'ai toujours tout eu, que je ne suis qu'un héritier gâté. Je ne te déteste pas, dit-elle, et elle réalisa que c'était la plus pure vérité. Je déteste ce que tu représentes. Et qu'est-ce que je représente? Le système, dit-elle, la passion revenant dans sa voix. Le système qui écrase des gens comme ma mère, qui a travaillé 60 heures par semaine toute sa vie comme infirmière et qui peinait quand même à payer nos factures, pendant que des cadres touchent des bonus millionnaires. Ils continuèrent à pédaler, le silence entre eux maintenant chargé non pas de gêne, mais d'une nouvelle et fragile compréhension. Au deuxième point du tour, une galerie d'art contemporain à la Croix-Rousse. Chloé s'arrêta devant une série de photographies en noir et blanc, représentant des travailleurs de différentes professions, leurs visages marqués par la fatigue et la dignité. « Celles-ci sont puissantes, » dit-elle, étudiant l'expression d'un homme aux mains calleuses qui semblait porter le poids du monde sur ses épaules. « Oui, » acquiesça Arthur, debout à côté d'elle, si près qu'elle pouvait sentir la chaleur de son bras. « Elle me rappelle pourquoi j'ai créé l'entreprise au départ. »« Pour gagner de l'argent » taquina-t-elle doucement. « Pour créer des emplois » corrigea-t-il, le regard sérieux. « Pour donner aux gens l'opportunité et la stabilité que je n'ai pas eue quand j'étais jeune. » Et que s'est-il passé en chemin? Quand as-tu arrêté de te soucier des gens et commencé à ne te soucier que des chiffres? La question le frappa de plein fouet. Il détourna le regard. C'est arrivé quand j'ai réalisé que la gentillesse dans les affaires était perçue comme une faiblesse. Quand j'ai appris que pour survivre et grandir dans ce monde, je devais être plus froid, plus calculateur que tous les autres. « Et ça a fonctionné ?» demanda-t-elle, la voix douce. « Ça a fonctionné », admit-il avec amertume. « Mais ça m'a coûté cher. » « Quoi donc? »« Mon humanité, » dit-il simplement, et la douleur dans sa voix était palpable. Ils continuèrent du tour, visitant 2 autres points avant d'arriver au dernier. Un petit café artistique avec des murs en briques apparentes où des musiciens locaux se produisaient. Ils s'assirent à une petite table au fond, regardant un jeune homme jouer de la guitare et chanter sur des rêves perdus et des déceptions amoureuses. « Il me rappelle moi à 20 ans, » dit Arthur, observant le musicien avec une nostalgie mélancolique. « Tu jouais de la guitare? »« Non, je peignais, » dit-il, et Chloé faillit s'étouffer avec son café. Des arts graphiques, principalement. Le pop art, dans le style de Warhol, était ma passion. « Tu te moques de moi? »« J'ai un atelier complet dans mon penthouse, » avoua-t-il. « Je n'y suis pas entré depuis des années. Pourquoi as-tu arrêté? »« Parce que l'art ne paie pas les factures, » dit-il, faisant écho à ses propres mots de quelques heures plus tôt, et la boucle fut bouclée. Chloé resta silencieuse, digérant cette révélation choquante. Le PDG d'Acier était un artiste. Peut-être. Peut-être qu'on pourrait peindre ensemble un jour, dit-elle impulsivement et rougit immédiatement.
Je veux dire, si tu veux reprendre, bien sûr. J'aimerais beaucoup, dit-il, et l'intensité dans ses yeux lui fit déglutir difficilement, le cœur battant à tout rompre. C'est alors que la cloche de la porte du café sonna et Chloé vit Inès entrer, ses yeux de prédateur balayant la pièce jusqu'à ce qu'il les trouve. La femme était exactement comme Chloé l'imaginait, grande, élégante dans une robe coûteuse, sophistiquée et avec un air de propriété qui l'irrita instantanément. « Arthur », dit Inès, la voix mielleuse en s'approchant de la table. « Quelle incroyable coïncidence de te trouver ici. »« Inès », répondit-il, et la température autour de la table sembla chuter de 10 degrés. Sa voix avait retrouvé le ton froid et tranchant que Chloé connaissait si bien. « Ce n'est pas une coïncidence, n'est-ce pas? »« Bien sûr que si. » mentit-elle effrontément, ses yeux balayant Chloé avec dédain. « Et vous devez être... Chloé Dubois. » Se présenta Chloé en se levant et en tendant la main, un geste de défi. « Ah, l'assistante, » dit Inès, ignorant la main tendue et la toisant de haut en bas, jugeant les vêtements empruntés. « Analyste. Analyste marketing senior, » corrigea Chloé, la colère montant comme un feu liquide dans ses veines. « Inès, » intervint Arthur, la voix dangereusement calme. Nous étions en train d'avoir une conversation privée. « Ah, sur le travail, j'imagine » dit Inès en s'asseyant sans y être invitée, posant son sac de marque sur la table. « Tu sais à quel point Arthur est dévoué. Il ne déconnecte jamais. »« En fait, » dit Chloé, trouvant un courage qu'elle ne se connaissait pas, « nous discutions d'art. Arthur me parlait de sa passion oubliée pour le pop art. » L'expression d'Inès vacilla une fraction de seconde. Arthur n'a pas peint depuis des années. Il a dépassé cette phase. Peut-être qu'il est temps qu'il s'y remette? Rétorqua Chloé, regardant directement Arthur. Certaines passions méritent d'être ravivées. Le double sens n'échappa à aucun des trois et la tension à table devint presque palpable. Inès, dit enfin Arthur, sa patience épuisée. Je dois te demander de partir. Théo, commença-t-elle, utilisant un surnom intime qui retourna l'estomac de Chloé, mais il la coupa. Maintenant. Furieuse, Inès se leva, les yeux fusillant Chloé. « Ce n'est pas fini !» siffla-t-elle, mais il n'était pas clair si elle parlait à Arthur ou à Chloé. Quand elle partit en claquant la porte du café, Arthur se tourna vers Chloé, le visage un masque de regret. « Je suis désolée pour ça. Elle a toujours été aussi... intense. Pire, admit-il, l'air épuisé. Bien pire. » Chloé hocha la tête, un étrange sentiment de compréhension émergeant. Peut-être qu'il est temps que tu établisses tes limites plus claires, Arthur. Peut-être bien, acquiesça-t-il. Et il y avait quelque chose dans ses yeux, une admiration, qui fit accélérer le cœur de Chloé. Mais avant même qu'elle puisse analyser ce qu'elle ressentait, son téléphone sonna. C'était Manon, et sa voix était un cri de panique. « Chloé, il faut que tu rentres tout de suite, » dit-elle, la voix tendue et étranglée par les sanglots. « C'est ta mère. Elle est à l'hôpital. » Le monde de Chloé s'effondra en une fraction de seconde. Le café, Arthur, Inès, tout disparut. Hélène, son roc, son inspiration, s'était évanouie à la maison en parlant à Manon, qui lui rendait visite. Manon avait appelé le SAMU. Maintenant, elle était aux urgences de l'hôpital public et les médecins ne savaient pas encore ce qui avait provoqué le malaise. « Je dois y aller, » dit Chloé en se levant brusquement, les mains tremblant si fort qu'elle pouvait à peine tenir le téléphone. « Bien sûr, » dit Arthur immédiatement, déjà debout. « Je t'emmène. »« Non, je peux prendre un taxi, je... »« Chloé, » dit-il, sa voix ferme mais douce, posant sa main sur son bras pour la stabiliser. « Tu es en état de choc. Tu ne devrais ni conduire ni rester seule maintenant. Laisse-moi t'aider. » Pendant tout le trajet vers l'hôpital, un silence tendu emplit la voiture. Arthur resta calme et réconfortant, naviguant dans la circulation avec efficacité tout en passant des appels discrets, utilisant son nom et son influence pour s'assurer qu'Hélène reçoive les meilleurs soins le plus rapidement possible. Chloé était immensément reconnaissante de sa présence, mais en même temps, une partie d'elle était confuse. Pourquoi s'en souciait-il autant? « Pourquoi fais-tu tout ça ?» demanda-t-elle, la voix brisée quand ils s'arrêtèrent devant l'entrée des urgences. Il coupa le moteur et se tourna vers elle. « Parce que tu as besoin de soutien ?» dit-il simplement. « Et parce que, pour une raison que je ne comprends même pas tout à fait, je tiens à toi. » Ces mots la frappèrent de plein fouet. Ces dernières années, elle s'était habituée à tout gérer seule, à être la personne forte vers qui tout le monde se tournait. Avoir quelqu'un là, prenant soin d'elle, était à la fois terrifiant et incroyablement réconfortant. Manon les trouva à l'accueil, les yeux rouges d'inquiétude et de larmes. « Chloé, Dieu merci tu es là. Elle est stable, mais les médecins veulent faire plus d'examens. » « Qu'est-ce qui s'est passé exactement »
demanda Chloé, essayant de garder une voix ferme, bien que son intérieur soit en train de s'effondrer. Elle me racontait que tu n'avais pas appelé ce matin, et elle plaisantait en disant que tu devais être avec un nouveau mec, parce que tu ne passes jamais la nuit dehors. Et puis, tout d'un coup, elle est devenue pâle et elle s'est effondrée. Chloé sentit une vive pointe de culpabilité. « C'est de ma faute. J'aurais dû appeler. »« Ce n'est pas ta faute, Chloé, » dit fermement Arthur à côté d'elle, sa présence une ancre dans la tempête. « Ta mère a eu un problème de santé qui n'a absolument rien à voir avec un appel manqué. » Ce n'est qu'à ce moment-là que Manon remarqua enfin Arthur, debout à côté de Chloé, et ses yeux s'écarquillèrent. « Mon Dieu, vous êtes Arthur Lefebvre. » Il lui tendit la main. « Je suis un ami de Chloé. »« Ami ?» répéta Manon, la mâchoire tombante, regardant de Chloé au milliardaire et vice-versa, sa curiosité à peine dissimulée l'emportant sur l'inquiétude. « Manon, » dit Chloé d'un ton d'avertissement. « D'accord, désolée. Chloé, le médecin veut te parler. » Le docteur Gabriel Lambert était un homme d'âge mûr et gentil, aux yeux fatigués, qui expliqua qu'Hélène avait subi un pic d'hypertension artérielle sévère, probablement causé par une combinaison de stress et d'épuisement chronique. « Elle a beaucoup travaillé récemment ?» demanda-t-il. « Elle est à la retraite, » dit Chloé. « Mais elle fait quelques travaux de couture supplémentaires pour compléter ses revenus. Elle refuse de s'arrêter. »« Je vois. Nous allons devoir la garder en observation pendant quelques heures, peut-être cette nuit, mais elle devrait aller bien. Je recommande un repos absolu, moins d'efforts physiques et un bien meilleur contrôle du stress. » « Docteur, » intervint Arthur en s'avançant, « quel serait le meilleur traitement pour elle, le scénario idéal, sans tenir compte du coût? » Le médecin le regarda, puis le bracelet d'identification de visiteur de Chloé, clairement surpris. « Eh bien, l'idéal serait une mutuelle qui couvrirait un cardiologue privé, des examens plus approfondis et des médicaments de première ligne qui ne sont souvent pas disponibles dans le système public. Et faites-le, dit Arthur sans hésiter. Transférez-la dans la meilleure clinique privée de la ville. Engagez le meilleur cardiologue. Je couvre tous les frais. Arthur, non, protesta Chloé, se sentant prise de vertige. Nous ne pouvons pas accepter ça. C'est trop. Tu peux et tu vas l'accepter, dit-il, sa voix n'admettant aucune discussion, mais son regard était doux. Ta mère a besoin des meilleurs soins médicaux disponibles, et je peux les fournir. Fin de la discussion. Mais pourquoi? Pourquoi ferais-tu ça pour moi? Arthur la regarda dans les yeux, et Chloé y vit quelque chose, une vulnérabilité qui lui fit oublier comment respirer. Parce que tu comptes pour moi, Chloé. Je ne sais pas encore ce que c'est exactement, mais tu comptes. Avant même qu'elle puisse traiter ces mots, Inès apparut dans le couloir comme un mirage infernal, semblant tout droit sorti d'un magazine de mode, même dans l'environnement stérile d'un hôpital. « Arthur, mon chéri, » dit-elle en s'approchant avec un sourire faux et venimeux. « J'ai appris ce qui s'est passé et je suis venue voir si tu avais besoin de quelque chose. »« Comment savais-tu que j'étais ici ?» demanda Arthur, son corps se raidissant, clairement méfiant. « J'ai mes sources, » dit-elle vaguement, puis elle regarda Chloé avec une expression de fausse préoccupation. « J'espère que votre mère ira bien. »« Comment êtes-vous au courant pour ma mère ?» demanda Chloé, sentant un frisson lui parcourir l'échine. « Les nouvelles vont vite, » dit Inès évasivement, mais ses yeux brillaient de malice. Arthur étudia le visage d'Inès avec des yeux plissés. « Tu me suis? »« Bien sûr que non, chérie. Ne sois pas paranoïaque, » mentit-elle. « Je m'inquiète juste pour toi. »« Inès, » dit Arthur, la voix devenant dangereusement basse. « Je veux que tu partes. Maintenant. »« Mais Théo, je voulais juste... »« Maintenant, » répéta-t-il. Et il y avait quelque chose dans son ton, une menace glaciale que même Inès n'osa pas défier. Après son départ, laissant derrière elle un sillage de parfum cher, Chloé se tourna vers Arthur. « Elle nous suivait, n'est-ce pas? » Probablement, admit-il d'air sombre. « Inès a des problèmes avec les limites et avec la vérité. »« Quel genre de problème? »« Le genre qui peut être dangereux, » dit-il, et il y avait une inquiétude réelle et profonde dans sa voix. « Chloé, je pense que tu devrais peut-être rester loin de moi pendant un certain temps. » « Quoi? » demanda-t-elle, incrédule. « Jusqu'à ce que je règle cette situation avec Inès une bonne fois pour toutes. Elle est vindicative. Si elle te voit comme une cible, elle pourrait essayer de te nuire au travail, ou pire. Laisse-moi comprendre, » dit Chloé, sentant la colère et la frustration monter. «
Tu me dis que je compte pour toi et la seconde d'après, tu me demandes de rester à l'écart? De me cacher? C'est pour ta protection? Non, dit-elle fermement, se surprenant elle-même. J'ai passé ma vie à éviter les problèmes, à faire profil bas. Je ne serai pas une personne de plus qui s'enfuit. Si Inès veut la guerre, elle l'aura. Chloé, tu ne comprends pas. Elle a des ressources, des relations. Et j'ai la raison pour moi. L'interrompit Chloé. Et, soi-disant, jeté à mes côtés, si tu pensais vraiment ce que tu as dit. Arthur la regarda avec une admiration qui lui coupa le souffle. Tu es incroyable, tu le sais? Je suis courageuse quand il le faut, corrigea-t-elle. Mais Arthur, j'ai besoin de savoir une chose, et j'ai besoin de la vérité. Quoi? Est-ce que c'est réel? Ce qui se passe entre nous? Parce que si c'est juste toi qui te rebelles contre ton ex-petite amie contrôlante, en utilisant l'analyste junior comme un pion, j'ai besoin de le savoir maintenant. Arthur s'approcha d'elle, ignorant les infirmières qui passaient, et posa doucement ses mains sur ses épaules. « Chloé, je ne sais pas ce que c'est exactement, mais je sais que c'est la chose la plus réelle que j'ai ressentie depuis des années, peut-être de toute ma vie, même si je ne suis que... Surtout parce que tu es toi, l'interrompit-il. Courageuse, intègre, stimulante. Tu me donnes envie d'être un homme meilleur. » Avant que Chloé puisse répondre, Manon apparut dans le couloir. « Chloé, ta mère est réveillée et te demande. Elle est déjà dans une chambre particulière. »« Je vais la voir, » dit Chloé à Arthur, le cœur un tourbillon d'émotions. « Tu n'es pas obligé de rester. »« Je reste, » dit-il avec une certitude inébranlable. « Aussi longtemps que tu auras besoin de moi. » Alors que Chloé entrait dans la chambre pour voir sa mère, elle ne remarqua pas Inès qui observait de loin, cachée derrière un pilier, passant un appel téléphonique. « Oui, j'ai obtenu des informations très intéressantes. Non, elle ne sera plus un problème pour longtemps. Préparez les documents. » Hélène était assise dans le lit de la clinique privée, paraissant petite et fragile entre les draps blancs et impeccables. Mais ses yeux brillaient de leur vieille curiosité quand elle vit Arthur entrer dans la chambre juste derrière Chloé. Alors, c'est lui, le jeune homme qui fait tourner la tête de ma fille, dit-elle directement, sans détour, faisant rougir Chloé violemment. « Maman !»« Bonjour, Madame Dubois », dit Arthur en s'approchant avec un sourire sincère et chaleureux que Chloé n'avait jamais vu. « Je suis Arthur Lefebvre. Comment vous sentez-vous? »« Mieux, merci. Et merci aussi pour tout ça, » dit-elle en faisant un geste vers la chambre spacieuse. « Chloé m'a raconté ce que vous avez fait. Ce n'était rien, dit-il. C'était tout. » Corrigea Hélène, le regard malicieux. « Ma fille n'a jamais laissé personne prendre soin d'elle. Elle est bien trop fière. Le fait qu'elle ait accepté votre aide en dit long. »« Maman, s'il te plaît, arrête, » murmura Chloé mortifiée. « Je n'arrêterai pas, » dit Hélène obstinément. « Chloé, tu as passé des années à construire des murs autour de ton cœur. Si ce jeune homme a réussi à trouver une fissure en moins de 2 jours, tu devrais peut-être y prêter attention. » Arthur regarda Chloé avec un intérêt renouvelé. « Des murs? Des histoires pour un autre jour, » dit Chloé rapidement, essayant de changer de sujet. « Elle a eu le cœur brisé méchamment à 18 ans, » continua Hélène, ignorant complètement les protestations de sa fille. « Un garçon de la fac, riche et charmant, qu'il a utilisé pour obtenir des informations sur une bourse qu'ils voulaient tous les deux. Il l'a jetée dès qu'il a eu ce qu'il voulait. Depuis, elle n'a plus jamais fait confiance aux hommes avec de l'argent ou du pouvoir. » « Maman, ça suffit, » dit Chloé, mais sa voix était douce. « Je comprends, » dit Arthur pensif, le regard fixé sur Chloé. « C'est pour ça que tu me détestais avant même de me connaître. »« Je ne te détestais pas, » protesta Chloé. « Je détestais ce que tu représentais. »« Et maintenant ?» demanda-t-il doucement. Chloé le regarda sa mère souriant dans son lit d'hôpital, et toute la situation folle et impossible dans laquelle elle se trouvait. « Maintenant, je suis confuse. La confusion, c'est bien, ma fille, » dit Hélène sagement. « Ça veut dire que tu ressens quelque chose de vrai. » À ce moment précis, le portable d'Arthur sonna. C'était Lucas, son associé et meilleur ami. « Mec, où diable es-tu » demanda Lucas, la voix tendue. « Inès est ici au bureau. Elle a convoqué une réunion d'urgence avec le conseil d'administration et elle dit que tu fais une dépression nerveuse, que tu as besoin d'un congé maladie et qu'elle doit assumer certaines de tes responsabilités temporairement. » Arthur fronça les sourcils, la fureur durcissant ses traits. « On est samedi, Lucas. Pourquoi êtes-vous au bureau ? » Elle m'a appelé ici en disant que c'était une urgence pour l'entreprise. «
Quelque chose à propos de toi et d'une employée problématique qui pourrait poursuivre l'entreprise pour harcèlement et nuire à notre image. Chloé vit l'expression d'Arthur se transformer en quelque chose de dangereux. Elle a dit ça? Oui, et ce n'est pas tout. Elle a apporté des documents, des emails imprimés, des rapports, qui sont censés prouver que cet employé essaie de te faire chanter ou quelque chose comme ça. Elle dresse un tableau très sombre. Quels documents? Je ne sais pas, mec. Ils ont l'air légitimes. Mais elle est en train de convaincre le conseil que tu n'es pas en état de prendre des décisions importantes en ce moment. Arthur se leva brusquement, le corps vibrant de colère. « J'arrive. »« Arthur, » dit Chloé en touchant son bras, le cœur glacé d'effroi. « Qu'est-ce qui se passe? » Inès tente un coup d'état, dit-il, la voix basse et mortelle. Elle nous utilise, notre situation, pour remettre en question ma compétence en tant que PDG et prendre le contrôle. Notre situation? Le fait que nous soyons ensemble, dit-il. Elle doit avoir des photos de nous aujourd'hui au parcours artistique. Et ces documents, elle a dû les falsifier. Mais nous n'avons rien fait de mal. Peu importe, dit Arthur avec amertume. Dans le monde de l'entreprise, les apparences sont plus importantes que la vérité. Alors vas-y, dit Chloé, même si l'idée de le voir partir la blessait. Règle ça. Viens avec moi, dit-il soudainement, la regardant intensément. Quoi? Viens avec moi. Affrontons ça ensemble. Tu fais partie de ça autant que moi. Arthur, je ne peux pas laisser ma mère seule. Je reste avec elle, proposa Manon qui venait d'arriver avec la sœur de Chloé. Ma sœur arrive aussi. Allez-y tous les deux et mettez fin à cette sorcière. Hélène serra fermement la main de Chloé. Ma fille, ton père disait toujours que parfois il faut se battre pour ce qui en vaut la peine. Vas-y. Et si ça me coûte mon emploi? Murmura-t-elle à Arthur. Alors nous t'en trouverons un autre. Meilleur, dit Arthur avec une certitude féroce. Mais nous n'allons pas laisser Inès détruire quelque chose qui vient à peine de commencer. Le trajet jusqu'au gratte-ciel du bureau fut tendu. Arthur était clairement furieux, mais sous la colère, Chloé pouvait aussi voir une détermination d'acier dont elle n'avait jamais été témoin auparavant. Arthur, dit-elle alors qu'il garait la voiture dans le parking privé. Tu es sûr de ça? Si nous entrons là-dedans ensemble, main dans la main, il n'y aura pas de retour en arrière. L'histoire va se répandre. Je suis sûre d'une chose, dit-il en se tournant vers elle, le moteur de la voiture ronronnant doucement. Chloé, je sais que c'est de la folie pure. Nous nous connaissons vraiment depuis moins de 2 jours, mais je n'ai jamais ressenti ça pour personne. Tu me défies, tu me fais rire, tu me donnes envie d'être l'homme que j'étais avant de devenir froid et calculateur. Et si ça ne marche pas? Demanda-t-elle, la voix un fil. Alors, au moins, nous aurons essayé, dit-il en prenant sa main, leurs doigts s'entrelaçant. Tu es avec moi? Chloé prit une profonde inspiration, le regardant dans les yeux, et y vit son avenir. Je suis avec toi. Ils entrèrent ensemble dans l'imposant bâtiment, montant par l'ascenseur privé jusqu'au dernier étage où se trouvait la salle de réunion du conseil. Les voix étouffées étaient audibles à travers la porte en verre dépoli. Il est clair qu'il n'est pas en état de prendre des décisions rationnelles, résonnait la voix d'Inès, pleine de fausses préoccupations. Regardez ces photos. Il a passé toute la journée avec une employée subalterne, ignorant ses responsabilités, exposant l'entreprise à un procès. Arthur ouvrit la porte sans frapper, entrant avec Chloé fermement à ses côtés. Le silence fut immédiat. 5 membres du conseil et Inès se tournèrent pour les dévisager, choqués. « Inès, dit-il, la voix tranchante comme de la glace. Quelle réunion intéressante. »« Arthur, dit-elle en se ressaisissant rapidement, un sourire tendu sur le visage. Heureusement que tu es arrivé. Nous étions si inquiets. J'en suis sûre, dit-il sarcastiquement. Messieurs, s'adressa-t-il aux membres du conseil, tous des hommes plus âgés en costume. J'aimerais vous présenter Chloé Dubois, notre brillante analyste marketing et la femme qui m'a fait réaliser que notre entreprise a complètement perdu le cap. Arthur, dit l'un des conseillers, M. Martin, visiblement mal à l'aise. Peut-être devrions-nous en discuter en privé. Non, dit fermement Arthur. Mademoiselle Ferreira a décidé de rendre cela public, alors nous allons le traiter publiquement. Il se tourna vers Inès. Tu veux remettre en question ma compétence?
Alors parlons de compétences. Quand as-tu visité pour la dernière fois l'une de nos unités hôtelières pour parler avec l'équipe de nettoyage? Quand as-tu parlé pour la dernière fois avec un employé qui ne faisait pas partie de la haute direction? Cela n'a aucune pertinence, cracha-t-elle. Ça a toute la pertinence, l'interrompit Arthur, sa voix résonnant dans la pièce. Parce que pendant que tu étais dans ton bureau confortable, complotant pour me manipuler et prendre ma place, j'étais dehors découvrant que notre entreprise est devenue exactement le genre de société prédatrice qui détruit les communautés locales au nom du profit. Et tu as été l'architecte de beaucoup de ces politiques. Tu es dramatique et sentimental. Je suis honnête, rétorqua-t-il. Un mot que tu ne connais peut-être pas. Et vous, mademoiselle Dubois, dit un autre conseiller, monsieur Bernard, la regardant avec méfiance. Quel était votre intérêt dans toute cette situation? Mon intérêt est de travailler pour une entreprise qui valorise ses employés et les communautés où elle opère, dit Chloé, se surprenant elle-même par la fermeté de sa voix. Et mon intérêt est de soutenir un PDG qui a le courage d'admettre ses erreurs et la détermination d'essayer de corriger le tir. Elle l'influence clairement. Elle manipule ses décisions, dit Inès désespérée. Elle m'aide à prendre de meilleures décisions, les bonnes décisions, corrigea Arthur. Il y a une différence. Messieurs, s'adressa-t-il de nouveau au conseil. Vous m'avez engagé pour diriger cette entreprise parce que vous faites confiance à mon jugement. Mon jugement me dit qu'Inès Ferreira ne sert plus les intérêts de cette organisation. En fait, elle est devenue une menace. Arthur, tu ne peux pas faire ça, commença-t-elle. Je peux et je le fais, dit-il, inflexible. Inès, tu es licenciée, pour faute grave. Le silence dans la pièce était assourdissant. Vous n'allez pas le laisser faire ça, lança Inès en appel au conseil. En fait, dit le président du conseil, M. Tanaka, après avoir échangé des regards avec les autres membres. Je pense qu'Arthur a raison. Votre comportement aujourd'hui a été inapproprié et votre tentative de coup d'État, basée sur des documents que notre service informatique vient de confirmer comme étant falsifiés, est inacceptable. Inès regarda autour de la salle, le visage pâle de fureur, réalisant qu'elle avait perdu. « Ce n'est pas fini !» siffla-t-elle en prenant son sac. « Si, c'est fini !» dit calmement Arthur. « Et Inès, si tu tentes de nuire à Chloé, ou à l'entreprise de quelque manière que ce soit, j'utiliserai toutes les ressources à ma disposition pour m'assurer que tu le regretteras amèrement. » Après le départ d'Inès, qui claqua violemment la porte, le président du conseil se leva. « Arthur, nous espérons que tu sais ce que tu fais. » « Pour la première fois depuis longtemps, je sais exactement ce que je fais, » dit Arthur, en regardant Chloé avec une émotion qui fit battre son cœur à la chamade. « Je choisis ce qui est juste. » Lorsqu'ils furent seuls dans la vaste salle de réunion, Chloé se tourna vers Arthur, l'adrénaline commençant à retomber. « Tu viens de virer ta directrice de la communication pour moi. » « J'ai viré une employée toxique et manipulatrice qui nuisait à l'entreprise et aux gens qui y travaillent, » corrigea-t-il en s'approchant d'elle. « Et j'ai choisi la femme qui m'a rappelé qui je suis vraiment. » « Et qui es-tu vraiment » murmura-t-elle. « Quelqu'un qui croit que le succès ne devrait pas coûter notre humanité, » dit-il, la voix pleine de conviction. « Quelqu'un qui veut construire quelque chose de mieux. Avec moi. » Il toucha doucement son visage, son pouce caressant sa joue. « Chloé, je sais qu'il est trop tôt pour les grands mots, mais j'ai besoin que tu le saches. En 2 jours, tu as changé ma vie. » « Tu as changé la mienne aussi, » admit-elle, la voix brisée par l'émotion. Quand il l'embrassa, ce fut d'abord doux, puis plus profond, plein de promesses et du soulagement d'une bataille gagnée. Chloé sentit tous les murs qu'elle avait construits autour de son cœur pendant tant d'années s'effondrer enfin. « Alors, dit-elle quand ils se séparèrent, haletante, on fait quoi maintenant? »« Maintenant ?» dit Arthur en souriant, le premier sourire vraiment léger qu'elle lui ait vu faire. « On retourne à la clinique voir ta mère, et après, si tu veux, on peut aller à Montpentouse, et je pourrai enfin te montrer mon atelier d'artiste. »« Tu veux vraiment te remettre à peindre? » « Avec toi, » dit-il, les yeux brillants. « Je veux tout faire avec toi. »
Chloé rit, se sentant plus légère qu'elle ne l'avait été depuis des années, peut-être de toute sa vie. Alors, peignons notre propre histoire. Épilogue, 6 mois plus tard. La galerie d'art était bondée, le son des conversations animées et des coupes de champagne qui trinquent remplissait l'air. Sur les murs, une collection conjointe d'Arthur et Chloé qui combinait ses techniques traditionnelles de pop art avec le design graphique moderne et sensible de Chloé. L'exposition s'appelait « Seconde mi-temps » et dépeignait des histoires de nouveaux départs, de secondes chances et de la beauté trouvée dans les endroits les plus inattendus. « Je n'arrive toujours pas à croire que nous avons réussi », dit Chloé, observant les gens admirer l'une de leurs créations préférées, un portrait abstrait représentant la transformation d'une entreprise froide en une organisation plus humaine et vibrante. « J'ai toujours su que nous y arriverions », dit Arthur en l'enlaçant par derrière, le menton posé sur son épaule. « Nous formons une bonne équipe, dans l'art, les affaires et la vie », acquiesça-t-elle, penchant la tête en arrière pour l'embrasser. Le changement dans l'entreprise avait été progressif mais significatif. Avec Chloé désormais directrice de la responsabilité sociale, ils avaient mis en place des programmes qui bénéficiaient à la fois aux employés et aux communautés locales. Ces changements avaient entraîné une plus grande satisfaction des employés et, à la surprise du conseil, des bénéfices plus élevés. Arthur, mon chéri, s'approcha à Hélène, élégante dans une robe bleue, la santé complètement rétablie grâce aux soins médicaux appropriés. « Félicitations pour l'exposition. Vous êtes tous les deux incroyablement talentueux. » « Merci, Hélène, » dit Arthur, embrassant le front de la femme qui était devenue comme une seconde grand-mère pour lui. « Et toi, Chloé, » continua-t-elle, les yeux brillants. « Tu ne m'as jamais dit comment tu as décidé de lui faire confiance après avoir passé tant de temps à construire ces murs. » Chloé regarda Arthur qui discutait avec animation avec Manon et Lucas de la prochaine exposition. « J'ai réalisé que certains murs servent à nous protéger, mais d'autres nous empêchent simplement de vivre. Il n'a pas essayé de démolir mes murs, maman. Il m'a montré qu'il était sûr d'ouvrir la porte. » Lucas s'approcha, clairement éméché par le champagne du vernissage. « Mec, dit-il à Arthur, tu dois voir les commentaires sur l'Instagram de la galerie. Tout le monde parle de vous deux comme du power couple le plus authentique de la ville. »« Power couple » rit Chloé. « C'est comme ça qu'on appelle deux personnes talentueuses qui s'unissent pour créer quelque chose de plus grand que la somme de leurs parties, expliqua Manon. Et vous deux, vous cochez toutes les cases. » En parlant de ça, dit Arthur, semblant soudainement nerveux, ce qui était rare. Chloé, je peux te parler en privé une seconde? Il l'emmena dans un coin plus réservé de la galerie, où l'une de leurs plus grandes œuvres communes, une fresque vibrante représentant Lyon à travers les yeux de deux amoureux, occupait tout le mur. « Chloé, » commença Arthur, la voix un peu tremblante, « ces 6 derniers mois ont été les meilleurs de ma vie. »« Les miens aussi, » dit-elle, sentant son cœur s'accélérer devant l'intensité de son regard. « Tu m'as appris qu'il est possible de réussir sans perdre son âme. Tu m'as appris que le véritable amour n'est pas une question de possession ou de contrôle, mais d'inspirer l'autre à grandir. » « Chloé, laisse-moi finir avant de perdre mon courage, » dit-il en souriant nerveusement. « Je sais que nous ne sommes ensemble que depuis 6 mois, que tout a commencé de manière folle, mais quand on sait, on sait. » Il s'agenouilla, là, devant leur fresque, sortant une petite boîte en velours de la poche de sa veste. « Chloé Dubois. Veux-tu m'épouser? » La bague était parfaite, simple, élégante, avec un diamant qui captait la lumière comme une promesse d'un avenir brillant. Chloé le regarda, l'homme qui avait commencé comme son PDG détesté et était devenu son meilleur ami, son partenaire artistique et l'amour de sa vie. « Oui, » dit-elle, les larmes de bonheur brouillant sa vision. « Oui, je le veux. » Toute la galerie, qui observait secrètement, explosa en applaudissements quand Arthur l'embrassa. Et Chloé réalisa que parfois, les plus belles histoires d'amour commencent de la manière la plus inattendue. « Je t'aime, » murmura Arthur contre ses lèvres. « Je t'aime aussi, » répondit-elle. « Mon PDG préféré? Ton unique PDG, » corrigea-t-il en riant. « Pour toujours, » promit-elle. Et quand ils s'embrassèrent de nouveau, entourés de leur art et des gens qu'ils aimaient, Chloé sut qu'elle avait enfin trouvé sa place dans le monde. Pas en tant qu'analyste junior essayant de prouver sa valeur,
Mais en tant que femme complète, artiste, partenaire, qui avait choisi de partager sa vie avec quelqu'un qui la voyait exactement telle qu'elle était. À ce moment-là, le portable de Chloé vibra dans sa poche. Plus tard, curieuse, elle le prendrait. Elle verrait un email d'un expéditeur inconnu. Sans objet, sans texte. Juste une pièce jointe. Un relevé bancaire complexe montrant une série de transferts d'une des filiales de l'entreprise vers un compte offshore aux îles Caïmans. Des transactions qui avaient été autorisées puis habilement dissimulées par nul autre qu'Inès, une bombe à retardement laissée derrière elle. Mais pour l'instant, dans ce moment parfait, entourée d'art et d'amour, elle n'en savait rien. Elle avait tout ce dont elle avait besoin, l'un l'autre, et la certitude qu'il vaut parfois la peine de se réveiller dans le lit d'un inconnu, surtout quand cet inconnu se révèle être exactement la personne que vous attendiez depuis toujours.